S'il y a bien un set que j'attendais en 2026, c'est bien ce destroyer USS Kidd dans la gamme Seconde Guerre mondiale. Nous sommes ici sur la référence 4866 pour 706 pièces et on a une belle représentation à l'échelle 1/300e de l'USS Kidd, c'est-à-dire le destroyer de classe Fletcher, le plus connu de la guerre du Pacifique. Première chose qu'on peut remarquer, c'est l'absence totale de stickers et à la place, on aura de nombreuses pièces tampographiées, comme ici au niveau de la coque, sur la partie liseré noire sur l'ensemble de la coque des deux côtés, ainsi que notamment le drapeau et tout ce qui est radar. Donc on a ici pas loin de 29 pièces tampographiées. On a bien sûr la plaque de nominatif du destroyer. Donc ça, chez Lego, c'est juste strictement impossible d'avoir autant de pièces tampographiées. Autre point important à souligner, Kobe a changé la couleur de sa coque avec un rouge qui est un peu plus foncé par rapport au rouge pétant qui était présent généralement sur les navires plus anciens. Le set est très facile à monter comme d'habitude chez Kobe. On a une notice qui est toujours très claire et bien explicative. On aura juste une petite subtilité au niveau de l'avant du navire, au niveau de sa proue, puisque comme vous voyez, on a une fixation avec deux parties qui sont imbriquées dans une partie centrale en gris et qui nécessitent un petit peu plus de doigté. Un gros point positif aussi pour cette maquette, avec la présence d'un câble aussi, qui est la première fois que je vois ça sur une maquette au 1/300e. Et donc c'est un petit peu plus délicat à installer puisqu'il faut le positionner bien au centre au niveau de la première cheminée. Et après on a tout un cheminement à suivre qui se fait bien au niveau de la notice, je vous rassure, mais qui donne une petite subtilité supplémentaire au montage. En tout cas le résultat il est juste magnifique. À l'avant on va bien sûr retrouver les deux premiers canons de 127 mm avec quelques canons Beaufort de 40 mm. Canon qu'on va évidemment retrouver à l'arrière, ainsi que le système de lancement des grenades. Enfin, au niveau du milieu du navire, on aura bien sûr la passerelle de navigation qui est tampographiée, avec tout ce qui est canaux de sauvetage. On retrouve bien sûr aussi pas mal de greybling avec l'ensemble des canons antiaériens, ainsi que du tube lance-torpille qu'on voit ici directement. Pour conclure rapidement, on est sur un set qui est à 59,90 € chez toysandgo.com. C'est à mon avis un tarif plutôt correct pour 706 pièces avec de très nombreuses pièces tampographiées. Et c'est vrai qu'on a un set qui est vraiment fidèle et qui a un très beau niveau de détail. Donc c'est vrai que ça fait du bien pour cette gamme là qui a été un petit peu oubliée de la part de Kobe. Ça faisait quasiment 2 ans qu'on n'avait pas eu de nouveauté. Donc ça fait vraiment plaisir d'avoir un set dans cette collection. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez aussi prévu d'acheter ce navire à l'échelle 1/300.